à me dire que je m'en servirai jamais. Oh, j'espère qu'on va vite les retrouver. Ils doivent être transit froid et morts de faim, les pauvres. Bon, on dirait que vous n'êtes pas les seuls du coin à avoir perdu votre cerveau. Mon détecteur nous conduit droit à cette maison. Excusez-moi, monsieur. Ça vous dérangerait si on entrait chez vous une petite minute pour chercher les cerveaux manquants de mes amis? Bon, on va prendre ça pour un oui. Suivez-moi, les gars. Cette baraque doit avoir 10 sur l'échelle des maisons flippantes. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, eh ben, je crois que j'ai retrouvé vos ciboulots. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, espèce de petit chapardeur? Ces cerveaux ont survolé ma propriété. Alors je les garde. Bon, j'appelle la police. Ne nous envoyez pas en prison. Vous voulez juste s'amuser. Pardon, mais sûrement pas. Je te préviens, vieux débris, si tu nous prépares un coup tordu, je te refais direct le portrait façon Picasso. Viens, je t'attends, casse-noisette. Je vais t'envoyer au tapis en moins de 2. Ha! Une seule torgnole suffira, fille. Écoute attentivement, vieux grincheux dégénéré. Tu peux pas te permettre de garder un cerveau parce qu'il a survolé ton terrain. C'est ni plus ni moins du vol, alors on dirait bien que c'est moi qui vais appeler la police. Oh, j'adore quand Sandy sort ses griffes. Laissons-la faire. Oh, cerveau chéri, tu es revenu. Je serai plus jamais à décérébrer. Mes amis ont retrouvé leur cerveau, alors je vais t'épargner. Mais s'il te prend encore l'envie de voler, t'auras affaire à moi, c'est pigé. Je suis désolé, mademoiselle Écureuil. Je ne supportais pas de voir tous ces gamins s'amuser avec leur cerveau dans les airs, pendant que j'étais coincé dans mon jardin avec ma canne et mon caractère de ronchon. Oh, eh bien, je crois que je sais comment arranger ça, pas vrai, Bob? Sandy, tu penses à ce que je pense? Je crois que je pense à ce que tu penses. Patrick? Mon cerveau, il est tout mouché. C'était vraiment gentil de prêter votre tournicoteur à ce vieux monsieur. Bravo, vous avez fait une bonne action. Oh, inutile de nous remercier. Rendre heureux un vieil homme bougon et taciturne, c'est déjà une magnifique récompense en soi. La dignité dont fait preuve cet ancien est une belle victoire. Attention, les filles. Qui veut faire un tour dans l'hélicoptère de l'amour? Sandy, devine qui est de retour. Bon travail, les garçons. On forme une super équipe, hein. Ça, c'est clair, Patrick. Très bien, l'équipe. Cette nouvelle expérience consiste à compter les grains de sable dans chacun des seaux pour me dire s'il y a plus de grains blancs ou de grains noirs. Ou s'il y en a le même nombre. Commencez. J'ai une course à faire, mais je reviens le plus vite possible. À vos ordres, capitaine Sandy. Oh, et Patrick, c'est toi le chef. Et cette caméra, et ce micro, et ça, là, et ce truc ici, ça, c'est bon, ça aussi. Les systèmes sont en place. On commence à compter. Est-ce qu'on compte le sable blanc tous les deux et on passe à l'autre après ou tu veux un seau? Sinon, on peut compter la moitié du sable blanc et la moitié du sable noir. Et après, l'autre moitié du sable blanc et on C'est moi la le deuxième moitié du chef. sable noir. Qu'est-ce que tu en dis, patron? Ta première idée? C'est toi le chef. C'est moi le Et chef. 1, C'est moi le chef. 3, C'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est moi le chef. 46, 47. Quoi? Tu étais perdu dans tes pensées. On en est à 47. Je suis pas convaincu par cette méthode. C'est toi le patron. Tu veux faire comment? J'ai une idée. Écoute, tu vas compter le sable blanc et je vais compter le noir. Ouais, bonne idée. 48, 49, 51. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Il est temps d'introduire la première variable. Un grand bol, un
petit bol, exactement 200 grammes par bol. Boule de glace gratuite, seulement pour aujourd'hui. Boule de glace gratuite. On va pas manquer ça. C'est toi le patron. Boule de glace gratuite. Nom d'une étoile de mer, de la glace gratuite. Et voilà pour vous. Je vais les prendre, mon bon monsieur. Mais Patrick, C'est moi le chef. Un cône, s'il vous plaît. Il n'y en a plus. Oh, c'est vraiment pas de chance. tu me donnes mon cône, 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 tu me donnes mon cône. Tu dois d'abord me masser les pieds. Oh, c'est pas vrai. C'est qui le chef? D'accord, je vais te masser. Ma glace commence à fondre sur ta main. Oh, je vais régler ça. Patrick, je tiens vraiment à te dire que tu fais vraiment n'importe quoi. Ne me parle pas sur ce ton, c'est moi le chef et tu dois obéir à mes ordres. Maintenant, compte les grains de sable blanc. C'est ce que je vais faire. 1 893 601, 1 893 602, 1 893 603. Fini, je passe au sable noir. Oh, c'est dommage, on dirait que tu vas devoir tout recommencer. Elle est bonne ta glace, Patrick. Évidemment. Je trouve qu'elle manque un peu de croquant. Oh, hé! Mince alors, je m'attendais pas à ça. Tu ne sors pas sans autorisation. Sandy Agari, je veux un rapport sur la situation. Miaou, 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 miaou. J'aurais dû prévoir un plan B, je vais devoir intervenir en vitesse. Ah ah! Je veux ma glace! Ouvrez la porte, l'expérience est terminée. Ouvrez cette porte. Tu as entendu Sandy, ouvre la porte. Fais-le toi-même. Tu vas m'obéir, oui? Non, jamais de la vie. Monsieur Pavlovitch dit à Monsieur Bob l'éponge d'ouvrir la porte tout de suite. C'est moi, Sandy. L'expérience est terminée. On n'a pas fini de compter le sable. Je m'en fiche du sable. Je voulais juste vous observer dans votre environnement. Alors j'ai caché des caméras et des micros partout. Allons-y, Sandy. Administre ton sérum. J'hésite un peu, monsieur Krabs. Je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais tu disais devoir procéder à d'autres tests. Et c'est sur mes pâtés de crabe. Ouais, pourquoi pas après tout. Mais alors une seule goutte. Une goutte, c'est bien, oui. C'est normal que ça sente si mauvais. Je vais vous demander de m'excuser. Je dois faire un tour du côté des toilettes pour écureuil. Est-ce que je peux vous confier mon sérum? J'en ai pour une toute petite minute. Ah oui, oui, très volontiers. Voilà, une grosse goutte. Mais Sandy a... Alors, il va encore beaucoup grandir? Réjouis-toi, t'as assez panté jusqu'au mois prochain. Allez, grille-moi ça, matelot. On a des clients, celle. Bob l'éponge! Tu vas nous cuire ces pâtés ou tu vas rester planté à les regarder? Désolé, Carlo, je m'y mets tout de suite. Ta commande, Carlo. D'accord, envoie la suite. Et c'est parti. Oh, miséricorde! J'ai failli en oublier un. Et voilà! Parfait, c'est très bien. Bob l'éponge, tu n'es pas obligé de me frapper avec le... Carlo, pourquoi tu fais cette tête de... Ah! Gentil petit, gentil. Je pensais pas dire ça un jour, mais il faut que je sorte de cette cuisine. Carlo, ce monstrueux pâté de crabe va tout démolir. Il faut vite qu'on se sauve. Tu viens toujours au travail pieds nus ou je l'avais jamais remarqué avant? C'est la première fois que ça se produit. Carlo, fais attention! Abandonnez le navire! Je crois que c'est l'heure de la pause, on y va?
il se rapproche. Non, il ralentit. Oh, c'est incroyable, il s'arrête. Mais c'est vrai. Je veux que tu promettes à maman d'être plus prudent dans la rue. Neptune seul sait ce que je deviendrais si tu devais être avalé par cette vase immonde qui semble partie pour engloutir la ville. Ok, on l'a en visuel. Je te largue sur l'objectif, Bob. Ok, c'est bon. Ben, énorme pâté. Faut croire que tout se joue entre toi et moi à présent. Sandy, dis-moi ce que je suis censé faire. Établis un contact direct. Contact direct, tu veux dire comme ça? Tu l'absorbes. C'est bon, vas-y, Bob, tu vas y arriver. Mon corps se remplit d'un maximum de pâté. C'est un effort extrême. Jamais je n'avais absorbé une pareille quantité de pâté de crabe dans mon corps spongieux. En fait, j'ai jamais absorbé le moindre petit pâté de crabe. C'est vrai, maintenant que j'y pense. D'accord, et maintenant je fais quoi? Approchez, venez vous régaler de pâté de crabe réabsorbé. Bob l'éponge, 2 et bien cuit. Bien reçu, terminé. C'est parfait, chacun son tour. Il y en aura pour tout le monde, n'hésitez pas. C'est fait, ça va. C'est toi qui sens la soupe? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? La plus grande balle d'élastique. Youhou! Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le plus de venin de cobra. Et oui, Stevie. Oui, c'est dit. Ils sont gentils, ces serpents. Ensuite. Le plus de noix dans la bouche. Encore une. Du fun. Ensuite. Jongler avec le plus de tronçonneuses. Vas-y, prends la photo. Super. Bon, comment tu t'arrêtes? Quoi? J'ai dit comment tu t'arrêtes? Quoi? Pour t'arrêter, tu fais comment? Eh bien, c'est très simple. J'arrête, c'est tout. Cours le plus vite possible. Et pas par là. Allez, vite, remets-toi, Bob. Là, tu fais des ordres. On a encore des tonnes de records à battre. Oh ouais. Celui-là, tu vas l'adorer. Je n'en suis pas sûre, Sandy. Ça commence à être dangereux. Oh, allez, t'as pas besoin de ton casque. Ça va se passer dehors. Suis-moi. Oh, bah dis donc. Le voilà. Le château de cartes le plus grand du monde. C'est incroyable. Mets-toi devant que je prenne une photo. Ah non, nous la prendrons depuis le sommet. C'est quoi ça? Oh, je connais! C'est un solitaire! J'adore ce jeu! Tenez-vous un carreau! C'est quoi ensuite? Je sens l'odeur de la litière de Gary. Je ferais mieux d'aller la nettoyer. C'est urgent. Prends 5 minutes de pause. Je garde le livre. Neptune soit loué, mes roues me font très mal. Dis donc, où est-ce que tu vas comme ça? Remets-toi en ligne et tout de suite. J'ai besoin de tous les robots disponibles pour ce record-là. Le plus grand nombre de robots construits et détruits en une journée. 656.
657. Oh, l'artificialité du genre humain. Oh non, tu restes là, on doit tous y passer ensemble. Non. 679. Record battu. Parfait, c'est bon, on arrête la machine. Oh là là, Qu'est-ce qui t'arrive? j'ai mal à l'estomac. Je vais regarder. Bob? Salut Sandy. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Bob? Je suis venu te sauver de ce livre néfaste. Je vais le détruire avant que quelqu'un ne soit tué. Ah, je ne veux pas te perdre, Sandy. Tu es mon ami. Je ne veux pas te perdre. Oh, ne sois pas ridicule, Bob. J'en ai fini avec ce livre. J'ai battu tous les records qui sont dedans. En fait, j'ai même invité l'auteur à venir constater mes succès. Je vous remercie. Ouais, eh bien, je vois. Parfait. Le problème est que vous n'avez battu aucun record. Ce livre date de 30 ans. Tous les records qui y figurent ont été battus il y a des années. Mais par contre, vous, jeune homme, vous détenez un record. Celui du plus grand nombre de blessures reçues en aidant une amie. Je suis contente pour toi, Bob. Hurrah. Presque fini. Tu veux bien passer cette clé, Bob l'éponge? Non, je suis Laborantin. Hein? Tu m'as appelé Bob l'éponge. Je croyais qu'on avait décidé de s'appeler par nos titres officiels. Bob l'éponge! Laborantin. Et voilà, j'ai terminé. Je vais enfin pouvoir entreposer mes noisettes au Texas sans même quitter mon labo. Ça a marché! Hurrah! On a réussi. Quel truc à la noix! Je suis tout ému. Ouh. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Oh, m'en parle pas. Ça a marché! Maintenant que j'ai pris cette forme gazeuse, je vais pouvoir me glisser silencieusement au cœur du sacro-saint Krusty Krab. Alors, combien on a gagné? Bah, enfin, le grand moment est arrivé. Non, non, oh non, non, Ah, hé, arrête ça! Plancton, comment c'est toi? Bien sûr que c'est moi, espèce d'idiot. Tu as réussi la prouesse technologique de te transformer en gaz? Très intéressant! Ah, arrête! Je crois que j'avais sous-estimé tes talents de scientifique. Tu peux peut-être m'aider à mettre au point mon téléporteur? Hein? J'ai bien entendu, téléporteur? Pareil! Bien reçu. Une seconde. Voilà. Hey, qui a éteint les lumières? Oh, on a seulement téléporté ses yeux. Oh bon sang, et c'est encore. Lunettes. Est-ce qu'on appuie sur le bouton ensemble, partenaire? Avec plaisir. 3, 2, 1. feu! Oui, oui, oui. Oh, je dois aller au petit coin. Quelle puanteur! Par la culotte de Neptune, Carlo, tu devrais peut-être arrêter de manger des brocolis quelque temps. Ça a marché.
On a téléporté son corps complet cette fois-ci. Oui, mon plan a marché. Et maintenant, je vais me débarrasser de vous, bande de naïfs à la bouche en cœur. Grâce à votre belle technologie, je vais me téléporter directement jusqu'au Krusty Krab et la formule du pâté de crabe sera à moi. Oh non, Plancton a réussi son coup et nous l'avons aidé. J'ai tout prévu. Laborantin. La formule secrète du pâté de crabe. Mais si elle est ici, où est Plancton? Les idiots! Je me suis joué d'eux comme dans un jeu vidéo de première génération. Bon allez, où est cette formule secrète? La formule n'est plus ici? T'as entendu ce bruit? J'ai rien entendu, mais en revanche, ça sent mauvais. Oh, je savais que Plancton avait un plan diabolique en tête depuis le début. Alors j'ai réglé les commandes pour le téléporter dans un endroit où il serait inoffensif. Faut pas se frotter à un écureuil qui vient du Texas. Salut Bob, comment ça va? Oh, salut Sandy. Bon écoute, je me demandais si tu pouvais passer ce soir. Bien sûr, quoi de neuf? J'ai mis au point une nouvelle invention que je souhaite révéler ce soir devant mes amis et j'aurais besoin que tu me serves de cobaye. Compte sur moi, j'y serai. Tu m'oublieras pas, j'espère. Oh, bien sûr que non. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Allô? Je te demande de venir. Je jure devant Gary, je ne te laisserai pas tomber, Miss Jolie Joue. Oh, ces gens-là ont l'air d'être des grosses têtes. Sandy a dû remuer ciel et terre, j'en suis sûre. Salut Sandy, qu'est-ce que tu fais? Salut Bob, je suis en train de mettre la dernière touche à ma nouvelle invention. Merci de me donner un coup de main, je connais ton efficacité. Pas étonnant que Monsieur Krabs s'en repose autant sur toi. Oh, c'est vrai, il faut que j'aide le capitaine Krabs. Sandy, il faut que j'aille aux toilettes. Je ne serai pas très long. Bon, si j'ai fini avec Monsieur Krabs, ça me libérera pour aider Sandy. Oh Bob, c'est toi? Je savais que j'avais pas besoin de te virer. Vous pouvez compter sur moi, capitaine. Je voudrais pas compromettre mon dossier de salarié. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Il est écrit à la page 472, paragraphe 17C, que pour réaliser cet assemblage, il faut une visseuse électrique. Oh, c'est vrai? Si tu descendais tout de suite en ville pour acheter ce dont t'as besoin. Oh, tu peux aussi rester là, assis à me regarder remplir ton formulaire d'évaluation. Bonsoir mes chers collègues. Vous allez découvrir ce soir une invention révolutionnaire qui pourrait modifier les données de la science moderne. À titre de démonstration, mon assistant va se déshabiller et pénétrer dans la machine. Quoi? Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi le sujet doit se déshabiller. C'est parce que... Oh, qu'est-ce que tu as en dessous? Oh, j'ai mangé des moules pimentées tout à l'heure et c'est pour ça qu'il faut que j'aille aux toilettes. Mais je reviens, hein. Attends-moi, je reviens tout de suite. Oh, joyeux anniversaire! Oh, tu as enfin réussi. Oui, tu parles d'une circulation. Bon, tu n'as qu'à poser mes cadeaux sur la table si tu veux. Ah, que je suis content. Des cadeaux. J'ai tellement hâte, ça fait 1 an que j'attends. Ah oui, je l'ai, il est là, juste là. Tada, tout emballé, prêt à servir. Oh, qu'est-ce que tu attends, mon vieux? Serre-nous vite le gâteau pour que je puisse ouvrir ce paquet. Le gâteau, j'ai dû le laisser chez Sandy. Tu l'as emporté chez Sandy? Non, enfin, c'est le pâtissier qui va le livrer, c'est plus pratique, non? En fait, je crois qu'ils attendent dehors. Attends-moi là, je vais voir. C'est moi! Attends, où va encore aller mon jeune assistant? Votre jeune assistant, c'est le mien dont vous parlez. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'aimerais bien le savoir aussi. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau d'anniversaire? Ben, c'est ce que Bob devait m'apporter. Mais on dirait ma visseuse électrique. Vous allez avoir à vous expliquer de tout cela, monsieur. C'est mon cadeau. J'ai quelque chose à dire. Pardon, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire.
Je sais que vous aviez tous quelque chose d'important ce soir. Monsieur Krabs, c'était votre télescope. Patrick, c'était ton anniversaire. Et Sandy, c'est ta grande présentation. Je ne pouvais dire non à aucun de vous. Alors tu voulais qu'il y ait plusieurs Bob? Ouais, t'aurais dû nous l'expliquer. On aurait pu trouver une solution. Vous avez raison, c'est vrai, j'ai été ridicule de croire que je pouvais être dans 3 endroits à la fois. Grave erreur, mon petit Bob. Bien sûr que tu peux. Il suffit que tu entres dans le proto-générateur 2000. D'abord, je ferme la chambre du proto. Et ensuite... Comme vous le voyez, j'ai produit 2 clones de mon cobaye, ce qui va lui permettre de tenir tous les engagements qu'il avait pris pour ce soir. Tu as entendu, Bob? Tu peux être à 3 endroits à la fois maintenant. J'ai faim. Non, d'un petit haricot sautilleur. Tu es affamé. Je vais créer le meilleur engrais que le monde ait jamais connu. Des pilules de croissance. Bon. Salut toi. Mince. Ah. Oh, j'espère que ce petit remontant va te faire du bien, vieille branche. Oh, oh, c'est merveilleux, je ne pouvais pas espérer de meilleurs résultats. Magnifique, il faut que je stocke tout ça pour l'hiver. J'ai l'impression que j'ai besoin de vite trouver un autre garde-manger. Oh, c'est un pur délice. Waouh! Patrick va adorer. Quoi donc? C'est pas fait pour ça, c'est fait pour être mangé. Ouais, je suis pas idiot. Tenez, un petit cadeau pour la route. Merci. Oh. S'il te plaît, je peux en avoir plus parce que c'est dur de manger un truc qui est étalé sur son dos. Bien sûr, Patrick. Tiens, prends mes derniers pots. Merci, Sandy. Et voilà, tout est enfin rentré dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? On aime le beurre de noisette. On aime le beurre de noisette. Salut, Sandy. Et enfin, Patrick, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais avoir d'autres pots. Je peux savoir qui sont ces gens? On aime le beurre de noisette. Oh, ils ont léché le beurre de noisette que j'avais dans le dos. Ils sont venus pour en avoir plus. Ah, désolé. Pour en préparer, il me faut plus de noisettes. Mais c'est la seule chose que mon fils arrive à digérer correctement. Tant pis, je vais encore devoir aller me coucher avec le ventre vide. Oh, je n'ai pas envie de vous laisser tomber. Je peux produire plus de noisettes. Rendre tous ces gens heureux avec mon beurre de noisette me comble de joie, ça fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, les demandes ont été si importantes que j'ai trouvé un moyen scientifique pour augmenter ma production. Ma balance méticuleusement des noisettes sur le tapis roulant, puis elles sont aspirées à travers les tuyaux, et à la fin, j'obtiens ce délicieux trésor gustatif.
Sandy, d'après le livre de Monsieur Chamon, on ne devrait pas forcer la nature à nous donner plus de ressources qu'elle n'en produit. C'est bon, t'en fais pas pour mes arbres, Bob. Regarde un peu les fans attroupés dehors qui réclament leur ration. On veut du beurre de noisette. On veut du beurre de On va noisette. avoir besoin de beaucoup plus de noisettes pour calmer leur faim. Oh, l'arbre de Sandy m'a plutôt l'air mal en point. Je pense qu'il fera pas long feu, Patrick. Pas grave, rappelle-toi ce que a dit Sandy. Blablabla, scientifique. Et qui on est pour remettre la science en question, hein? Oh non, il n'y a plus de noisettes. Ouais, j'ai une idée. On va passer dans la ceinture radioactive. Elle risque de provoquer des mutations. Couvrez-vous tous avec vos couvertures en plomb. Des mutations! Il faut à tout prix que je protège mon joli visage! Vous pouvez retirer les couvertures, il n'y a plus de danger. Bien, voyons un peu où nous sommes. Des cratères... Oh, un globe oculaire géant. Me voici aussi troublé qu'une chèvre sur du gazon synthétique. Mais c'est toi? Oh là là, il y a un joli petit écureuil à l'intérieur. Comment t'as pu entrer là-dedans, petite boule de poil? Je l'aime bien, c'est vrai, mais si on lui demandait de se creuser la tête, il irait chercher une pelle. Et hop, un petit pas pour l'écureuil. Oh, Ah, faut pas pour Bob l'éponge qui arrive. Cher louveteau scientifique, chacun de vous va effectuer une tâche. Pearl, tu vas mesurer les effets de la pesanteur. Hourra! Hourra! Vive la lune! Calamine, tu vas ramasser des pierres lunaires. C'est déjà fait, Madame la cheftaine aux joues rondes! Pesanteur! Bob, tu vas chercher les traces d'une forme de vie intelligente. Oui, chef. Tu ne sais pas comment reconnaître une forme de vie intelligente, c'est ça? Bien sûr que si. Il suffit de lui couper la tête et voir si elle a un cerveau. Si tu trouves quelque chose, tu klaxonnes. Oh. Quant à moi, je vais étudier les effets de la pesanteur sur les noisettes. Quelqu'un a bien dit homme sur la lune? Eh oh! Forme de vie intelligente! Ou alors moyennement intelligente? Même qui a juste du bon sens, hein, je suis preneur. Oh! Des traces de pas intelligent. Oh! Wow! Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé! Qu'est-ce que tu as trouvé, Bob l'espace? Une forme de vie intelligente. J'ai un doute. Si c'était une forme de vie intelligente, elle aurait mangé ce hamburger. Oh, en parlant de manger, Mais oui, c'est vrai. C'est l'heure du casse-croûte. Tu veux bien aller me chercher ce que je me suis préparé? sans problème, on m'appelle Sprint l'éponge. Tu as juste à appuyer sur le bouton aliment. Aliment, c'est où? Ah, le voilà. Préparation au lancement. Non, pas tant que lancement, aliment. Oh là là, ça remue drôlement! Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur! Comment tu veux que je le sache, voyons? Ah! Ne bougez pas, je reviens.
Oh, Sandy, ça va toi? Je fais juste un saut à la maison. J'ai oublié mes lunettes de lecture. Voilà, ça y est, j'ai fini. C'est la plus grande invention de tous les temps. Sandy, c'est le plus beau des robots. Ta saute. J'ai tout expliqué. Je suis montée dans l'arbre et je me suis dit que ce serait rigolo de te faire une surprise. Oh oui, elle est très drôle ta surprise, ça c'est sûr. Regarde ce que tu as fait à mon robot. Sors de chez moi, espèce d'idiot. Quelle merde! Nom d'une crevette! Où est Bob? Ce restaurant est rempli de clients! Ils me font des pâtés de crabe! Si je savais où il est, vous croyez que je resterais ici à me faire crier dessus comme du poisson pourri par les clients? T'as pas le droit de répondre sur ce ton à ton officier supérieur! Alors, restez de mort. Carlo, Monsieur Krabs, vous avez vu Bob l'éponge? C'est exactement ce que je viens de dire. Il voulait juste dire non, on ne l'a pas vu. Eh bien, apparemment, il a quitté Bikini Bottom et il reviendra jamais. Montre-moi ça. Un jeu que ça pourrait intéresser, mais pas d'équipe peut-être. Là, je comprends rien, c'est mal écrit. Ou si vous pouvez... Espèce d'idiot! Eh oui, je me rappelle. Cette fête est bien de Bob. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir sans mon cuisinier? Qu'est-ce que je vais devenir sans mon meilleur ami? Je n'aurais jamais dû être méchant avec lui. J'aurais jamais dû le chasser de ma maison. Ça y est, les amis, j'ai inventé une machine pour retrouver Bob l'éponge. T'es sûr? Oui, il suffit d'appuyer sur un bouton. Cette machine retrouve les éponges sur une superficie de 50 km. Ah, tu veux dire que cette boîte magique peut réellement trouver Bob l'éponge? Tu as tout compris, Carlo, mais on aura besoin de tout le monde. Oh zut, je l'ai fait tomber. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'elle est mère? Cette boîte représentait notre chance de reprendre nos activités. Pourquoi t'as détruit cette invention? Je t'ordonne de retrouver Bob. Je ne chercherai pas cette éponge ridicule, même pas pour tous les têtards de l'océan. Si tu ne pars pas à sa recherche, tu te retrouveras sans emploi. Vous croyez que ça ressemble à une menace? Regarde qu'elle est mère, t'oublies ton cadeau de départ à la retraite. Monsieur Krabs, les cadeaux ne m'intéressent pas le moins. Qu'est-ce que c'est? Un œuf de pierre précieuse, doré à leur fin fait main? C'est le seul qui manque à ma collection. Oh, merci, monsieur Krabs. Non, pas si vite. Ramène-moi d'abord mon cuisinier numéro 1. Citoyens de cette belle ville de New Kelp, je ne connais pas grand-chose à la politique, aux finances, au budget ou à l'art d'être un grand chef. Je ne suis pas très sûr de savoir ce que le mot maire signifie, mais je vous garantis une chose, tant que je porterai le chapeau de maire, vous serez autorisé à faire des bulles où et quand vous le voudrez dans les rues de New Kelp, où je ne m'appelle pas Monsieur Soufflé au fromage. Je suis désolée de te crier dessus comme ça. Oh ça alors, c'est une surprise! Tu es surpris que je t'ai retrouvé? Non, je ne m'attendais pas à voir un écureuil parler. Oh, mais c'est moi, Sandy! Ne fais pas comme si tu ne me connaissais pas, Bob. Désolé, Sandy, mais je m'en souviendrai si j'avais vu un écureuil sous-marin parler. Je veux bien que tu aies oublié l'écureuil, mais tu ne peux pas oublier ton meilleur ami quand même. Meilleur copain. Je sais pas comment ce tatouage est arrivé ici. Je me rappelle que je me suis cogné la tête, que j'ai fait des bulles et pouf, je suis devenu maire. Tu as dû perdre la mémoire en te cognant la tête. Il faut que tu reviennes avec nous à Bikini Bottom. Ta mémoire te reviendra quand tu verras des objets familiers. Désolé, madame l'écureuil, je ne peux pas partir. Les habitants de cette ville ont besoin de moi et je suis en retard pour une réunion. Bob l'éponge, attends! Ne restez pas là, montez. Carlo! Dépêchez-vous. Œuf de mes rêves, j'arrive. Écoutez les gars, j'adorerais passer ma journée à faire des pâtés de crabe avec vous, mais je préfère retourner à mon modeste travail de maire d'une petite ville. Ouah, Bob l'éponge s'en va pour de vrai cette fois. Monsieur Krabs, je vous ai ramené votre meilleur cuisinier. Vous devez me payer maintenant. D'accord, Carlo, un marché est un marché. Voici l'œuf de tes rêves. Ah, il est tellement merveilleux.
Ça va, Bob l'éponge? Oh, oui, j'ai un peu mal à la tête, Sandy. Oh, je me rappelle cet endroit. Oh non, je vais être en retard. Ta machine pourrait pas m'emmener au crabe croustillant? Je n'ai jamais eu de cobaye vivant. Oh, bien sûr, pourquoi pas. Allez, vas-y, entre là-dedans. Merci. Accroche-toi. C'est bizarre comme sensation. Voilà, l'enfer recommence. Salut, Carlo. Oh, mais c'est pas normal que ça fume. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Salut, Sandy. J'ai peut-être des hallucinations, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de changé. Oui, t'as raison. Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec ma main? Mais qu'est-ce que je fais avec la tienne? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? On est tout mélangés, c'est affreux. C'est un vrai cauchemar. Mais comment je vais faire pour mon récital demain soir? Oh, c'est pas grave, détends-toi. Maintenant, on sera les meilleurs amis du monde et on fera tout ensemble. Jusqu'à la mort. Ah, Sandy, pitié, sauve-moi. Tu dois absolument nous séparer. J'aimerais savoir comment. Il y a forcément une solution. Je ne peux pas rester collé à lui. Sandy, pitié, dis-moi que tu as trouvé un moyen pour nous détacher. Et dis bonjour à mon nouveau séparateur moléculaire. Bonjour, séparateur moléculaire, chérie. Bien, on peut commencer. Mon récital de clarinette a lieu demain soir. Eh bien, il n'est pas encore très au point. Répète ça. J'ai pas terminé de le monter. Au mieux, il devrait être fini après-demain, peut-être. Quoi? Non, mais j'ai sûrement mal entendu. Non, je te rappelle que j'ai un concert demain. Je peux pas y aller avec ce monstre jaune. Sandy, je t'en supplie, tu dois nous séparer avant demain. Eh bien, si je fais un énorme effort, je pourrais avoir fini avant ton concert. Mesdames et messieurs poissons, le théâtre municipal de Bikini Bottom est fier de vous présenter Carlo Tentacule. Oh chérie, j'ai peur. Salut. Waouh! Ça swing, petit monstre! Ouais! Dis donc, ils ont l'air d'adorer. C'est meilleur, Carlo. Ouais! Mais il nous acclame. C'est mon heure de gloire. Ça doit être ça qu'on ressent quand on devient une star. Oui, écoute ça, il m'adore. J'en pleure. C'est génial. Oh, ça sent bon la gloire. Je crois que je vais m'y habituer très vite. Il a l'air. Ne bougez pas. On peut dire que je tombe à pic. Sandy. Mon séparateur moléculaire est au point. Ça y est, vous allez bientôt être séparés pour de bon. C'est bizarre. Pourquoi? Je le savais. Oh, cette musique me rend malade. Je préfère partir. Je vais vous en faire une autre. Revenez. On en a assez entendu comme ça, merci! Pour une fois que je pouvais jouer. Il doit y avoir un moyen pour inverser ce truc. Oh non, enrôle-moi, cette machine est très sensible. Carlo, je serai quoi? Alors, dites-moi quel est votre problème, monsieur Tentacule? Tout a commencé le jour où je suis né. Si
j'ai pas trouvé une invention vraiment géniale d'ici cet après-midi, ils me couperont les subventions et je devrais quitter Bikini Bottom. Voyons Sandy, je parie que t'as inventé un tas d'engins très utiles. Ce casque a l'air très intéressant. À quoi il sert? Il permet de parler aux cacahuètes. Rien de passionnant. Bande à cacahuètes, parle-moi cacahuète. Qu'est-ce qu'elle a dit, la cacahuète? Elle a dit... Il fait noir là-dedans. T'as autre chose, Sandy? Voilà mon mixeur tronc d'arbre. Grâce à lui, on obtient une boisson douce et légère à tout moment. Et enfin, mon casse-noix entièrement automatique. Je suis même pas capable d'inventer un casse-noix. C'est sûrement une question de réglage. Patrick et moi, on va t'aider à le réparer. Pas vrai, Patrick? Patrick? Tu verras, tout se passera bien. Je te remercie, mais c'est inutile, Bob. Il faut que je regarde la vérité en face. Je dois quitter Bikini Bottom parce que je suis une ratée. On doit faire quelque chose, Patrick. Oui, mais faire quoi? Ils viennent ici pour voir une invention. Exact. Alors, on va inventer... Cacahuète! On a réussi à le faire. On a fabriqué l'invention la plus géniale que le monde ait jamais vue. Patrick, ils sont là. Qui? Les patrons de Sandy. C'est pour eux qu'on a passé l'après-midi à inventer. Oh, dans mon bocal, je comprends jamais rien. Bonjour messieurs, permettez-moi de faire les présentations. Je suis le professeur Percy. Voici le docteur Marmelade. À votre service. Et voilà Lord Reginald. Enchanté. C'est amusant comme vous parlez. Dites encore des mots. Nous sommes les directeurs du conseil d'administration de la célèbre société L'Arbre Dôme. Et nous sommes ici pour vérifier si les inventions de Mademoiselle Écureuil sont efficaces. Pourquoi? Tout le monde a envie de profiter des connaissances scientifiques de Mademoiselle Écureuil. Avant que Sandy arrive ici, je n'étais qu'un petit gringalet maigrichon. Et moi, j'étais une cacahuète. Ah bon? Sandy! Patrick, Bob, mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Ça a marché! Ça a marché! Lord Reginald, êtes-vous blessé? Je crois avoir perdu mes manières pompeuses. Nous allons envisager la fermeture de cette succursale. Immédiatement. Franchement, je commence à me questionner sur les avantages économiques de ces recherches sous-marines. Avec vous, nous n'obtiendrons jamais la moindre invention valable. Je suis désolé, Sandy. On voulait essayer de te garder à Bikini Bottom, mais on a définitivement gâché tes chances de rester. Tu étais sur le point d'être viré de toute façon. Merci d'avoir voulu m'aider, cher Bob. Toi aussi, Patrick. Je préfère monsieur docteur, professeur Patrick. Évite d'en rajouter. Cacahuète. Nous quittons les lieux, docteur Marmelade. Oh mon Dieu, tous ces désagréments ont réduit de façon drastique mon niveau de potassium. Bonté divine! C'est incroyable! Essayez encore! Eureka! Eureka, c'est un éplucheur de bananes. Ça fait 117 ans qu'on est à la recherche d'une telle invention. Waouh, Sandy, ton casse-noisette préfère de loin les bananes. Chère Mademoiselle Écureuil, je dois dire que vous avez surpassé toutes nos espérances. C'est peut-être dû au traumatisme crânien que je viens de subir, mais je vous offre un contrat de 20 ans avec évidemment un salaire intéressant à la clé. J'accepte. J'attends de grandes choses de votre part, Mademoiselle Écureuil. De grandes choses. Vous pourriez peut-être mettre votre talent au service de cette machine et réparer la dernière partie du programme quelque peu défectueuse. Bon, il est grand temps de partir, les amis. Au revoir. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à découvrir ce qui cloche dans le programme de cette machine infernale. C'est à mon tour. Oh, il fait loin là-dedans. Il doit y avoir des cacahuètes. Où est-ce qu'on est? Je sais pas, mais c'est vraiment dégoûtant. Patrick, est-ce que vous m'entendez?
C'est Sandy. Elle est là-dedans. Je vais te sortir de là. Arrête, espèce d'imbécile! Sandy, où es-tu? Où sommes-nous? Vous vous êtes introduit sans mon autorisation dans mon sous-marin et maintenant vous naviguez dans le corps de Carlo. Ah, c'est pour ça que cet endroit est vraiment dégoûtant. J'entends tout. Bon, écoute-moi bien, Bob. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre en route le pilote automatique. Grâce à lui, vous pourrez exécuter votre mission et trouver le point d'extraction. Il est cassé. Je l'aurai. Ça suffit! Vous voulez le tuer ou quoi? Ce sous-marin est 17 fois plus dur à piloter qu'un bateau. D'ailleurs, tu n'as jamais réussi à en piloter un, Bob. Alors, avance doucement. No problemo. J'y vais en douceur. C'est quoi ça? Je sais pas. Alors comment ça se passe? Laisse-moi plus contrôler mes yeux. Ne t'inquiète pas, c'est temporaire. Tu veux bien signer ce papier? D'accord, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est juste une décharge. Un autographe pour quand tu seras célèbre. Eh bien sûr, j'ai ici quelques petites photos si tu préfères. Qu'est-ce que... Carlo! Ah, je me sens un peu bizarre. Donne-moi ça. Non, donne-moi. Non, je te le veux. Donne-le-moi. Sandy a dit que je savais pas conduire les... Il tape sur ton système nerveux central. Tu crois? Tu ne contrôles plus tes mouvements. Hé! Ah, je suis désolé, je ne contrôle plus mes mouvements. La situation s'aggrave. Non! Oh, ça alors, ils ont perdu le contrôle. Mais on est où? SOS! SOS! On coule! Et Patrick n'arrête pas de hurler! Le taux d'acidité gastrique est beaucoup trop élevé. Les réservoirs sont presque vides! Patrick! Ils sont vides. Bob, tu dois sortir d'ici. Il y a un passage qui va de l'estomac à la gorge, c'est l'œsophage. Tu peux réussir ta mission si tu arrives à trouver une énergie alternative comme un gaz naturel. Un gaz naturel? Comme ça? Arrête de rôter dans mon ventre, c'est dégoûtant. Attends une minute, ne t'énerve pas. Ils ont peut-être trouvé une solution. Quoi? Et si tu arrivais à faire un roue On énorme? pourrait filtrer le CO2 à l'aide de nos réservoirs ballast, redémarrer les moteurs et nous éjecter d'un bond loin de l'estomac. Waouh! Il a raison. Quoi? On va suivre ton plan, Patrick. Ouais! Ah, que quel plan? La lurote, Carlo, des vies dépendent de ce rang. Je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça! Ça marche! Génial! Il remonte l'œsophage. Oh. Bark, mais qu'est-ce que t'as mangé? C'est très drôle. Bon bah Sandy, objet non désiré localisé. Bravo. Maintenant, tu dois essayer de le déloger. Je m'en occupe. Quelques 2 heures plus tard... Cet imbécile de marteau ne casse rien du tout. Bob, Bob, écoute, refais ce que t'as fait si bien tout à l'heure. Danse! T'es un vrai génie. Tourbillon. Beau travail, félicitations, mission accomplie. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire... C'est de sortir de là, dehors! C'est moi qui le fais. Ça alors? Coucou, salut Bob. Comment tu la trouves? Qu'est-ce que c'est? Une fusée, pardi. Quel ignare. Retrouve-moi à l'entrée, je vais te la faire visiter.
Bah dis donc, et à quoi ça va te servir? Je veux aller m'installer sur la Lune. Sur la Lune? Je peux venir? Alors là, pas question. Surtout après ton petit accident avec mes canaux à moteur. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas assez de place pour nous deux. Oh, pourtant je prends pas tellement d'espace. Regarde! Je tire dans un tiroir. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là? J'ai besoin de ce tiroir. Bon, pourquoi pas là-dedans? Ou là-dedans? Ou là-dedans? Arrête ton cinéma, c'est très sérieux. Tu vois ça? C'est de la science. J'ai pas le temps de jouer à tes jeux stupides et je peux pas me permettre de prendre du retard. D'accord, enferme-moi en cellule. Ça m'est égal. C'est le système de ventilation. Oh! J'en ai besoin aussi. Oh pitié, emmène-moi, dis oui, s'il te plaît. D'accord. Tu n'auras qu'à te mettre dans la soute, mais tu promets de... Je vais sur la Lune, je vais sur la Lune. Youpi! Youhou! Mais cette fois, tu me promets de ne toucher à rien, d'accord? Ça alors, un pistolet à bulles. On va chasser les extraterrestres sur la Lune. Oh, tais-toi, imbécile. Ça me sert à collecter des pierres. Quand t'auras fini de jouer avec des cailloux, t'auras qu'à l'utiliser pour capturer des extraterrestres. Ça suffit. Tu divagues. J'ai déjà été sur la Lune et il n'y a pas d'extraterrestres. Sandy, comment peux-tu être aussi naïve? Il y a des preuves de leur existence partout. Comment expliques-tu l'Atlantide? Les vaches, les soldes à la fin de l'année. Sans parler de ces mystérieux cercles qui apparaissent tout à coup au milieu d'après. Tiens, en voilà un. Arrête ta comédie, tu ne connais rien au mystère de la vie dans l'espace. Alors rentre chez toi et passe une bonne nuit. Rendez-vous ici demain à la première heure et que je ne te surprenne plus à parler d'extraterrestres. Mon petit doigt me dit que c'est la salle des commandes. Ouais, mais tu ne touches à rien. Regarde, j'ai gagné. Patrick, enlève-toi de là. Patrick, tu m'écoutes? On n'a pas le droit d'être ici. Sandy va être très furieuse et elle va s'en prendre à moi. Oh ça alors! Oh, j'ai gagné, ouais, le meilleur score. Bravo Patrick, mais au fait c'était quoi comme jeu? J'en sais rien, mais on va essayer celui-là. Ah, je sais pas si on a le droit. J'adore cette fusée. Encore. Non, on arrête. D'accord, on continue. Bon allez, ça suffit, on s'en va. Oh, attends, je vais démarrer les moteurs. Non Patrick, maintenant tu arrêtes, c'est moi le spationaute dans cette pièce et je suis bien placé pour savoir que le bon bouton se trouve exactement à cet endroit. On va décoller. Oh, bravo Bob. Bob, à quoi tu joues? Je t'abandonne 5 secondes pour faire mes valises et toi tu en profites pour semer la pagaille dans le quartier. Qu'est-ce qui t'a pris? Regarde-moi ce spectacle. Nos voisins et amis d'habitude si élégants, emballés comme des saucissons. Ça devait être le voyage scientifique du siècle et par ta faute c'est un désastre. Tu devrais avoir honte. Bien essayé Sandy, mais c'est raté. Elle rigole plus, hein, la jolie martienne. Une martienne? Mais vous n'avez donc rien compris. Vous n'êtes pas sur la Lune. Vous êtes toujours à Bikini Bottom. Mais donc... Retiens cette leçon. On ne peut faire confiance à personne. Donc, tu étais de leur côté depuis le début et tu ne m'as rien dit. Je ne savais même pas. Ah ouais? Eh ben je t'ai démasqué. Oh, c'est pas toi qui m'as démasqué, c'est moi. Oh, avance, allez. Zut, je me suis trompé. J'ai hâte de voir la tête que va faire Sandy. Sandy! C'est moi! Ah bah ça alors! Bikini Bottom a bien changé depuis mon départ. Oh oh! Bob! Tous les pseudo-martiens, on aimerait te dire du mot. Tada! C'est le plus grand bateau en beauté qu'on ait jamais vu. La victoire nous tend les bras. C'est parfait, monsieur Krabs. Vous avez une bonne expérience, ce qu'on fait. Nous allons remporter la victoire. Youhou! Et au fait, d'où viennent tous ce bois? Bien battu ton arbre. Ah, fantastique. Comment ça? Oh là là. Espèce de crustacé misérable, d'opportuniste pour rien. Je vais vous montrer un peu, moi. Vous allez voir de quel point je me chauffe.
Je vais commencer par vous faire ça. Après, je passe aux yeux. Mon travail, ma récompense. Eugène Krabs fait cavalier seul. Bisous, bisous, ma sandinette. Ça alors! Il sait s'y prendre pour se faire la malle, celui-là. Je vais récupérer mon bateau en bouteille, Krabs. On est parti pour une vieille course-poursuite à pleine vitesse accompagnée d'un barbecue texan. Attention! C'est prêt. Alors, qui a commandé? Oh, on a une terrasse. Je voulais les déguster pour le repas, mais c'est pas plus mal de me mettre au régime. Quelle puissance! C'est tout ce que t'as en stock, hein? Oh non, ça m'apprendra à poser des questions idiotes! C'est pas mon premier rodéo, c'est mon 500e rodéo. Stupide mammifère, t'oublies que les crabes sont plus forts que les écureuils! Ce vieux crabe est plus coriace que je ne le pensais. Je me vengerai, Krabs. Il n'y a rien de plus triste qu'un rongeur qui court après son sous-barbe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le juge? N'est-il pas de toute beauté? Avez-vous déjà vu un bateau de cette taille en bouteille? Je dois avouer que c'est impressionnant. Ce bateau en bouteille est surtout le dernier à pouvoir concourir. Je n'ai pas d'autre choix que de vous proclamer vainqueur. C'est vrai. Valky la monnaie. Oh, que c'est doux. Wow, nous n'avons jamais vu ça. Mais étant donné qu'il n'y a plus de bateau en bouteille en compétition, je me vois contraint d'accorder la première place à cet écureuil en bouteille. Cet arbre temporaire devrait suffire le temps que cette graine pousse et en donne un autre. Au boulot! Et plus vite que ça! Je vais vous voir remuer comme de l'huile sur une plaque brûlante! Désolé. D'accord, je m'y mets. Aïe! Tout de suite, je m'y mets. C'est le pouilly, mais... Aïe! Écoute-moi, mon dôme protège des installations de haute technicité et ta mission comportera de nombreuses facettes. Bob, tu m'écoutes ou pas? Voici la liste exhaustive des choses à faire et à ne pas faire. Bah, ce serait facile de s'en souvenir. Il y a juste un gros pâté tout noir. C'est pour économiser le papier. Il faut que tu utilises ce lecturoscope. Ne jette pas ne piétine pas les... Oh. Accorde-moi toute ton attention, car nous allons aborder les aspects les plus délicats de cette mission. Cette majestueuse structure est ma serre à Varek. Ses fonctions sont complètement automatisées, donc tout ce que tu as à faire... c'est contrôler le thermomètre et vérifier que la température est constante. D'accord. Voilà mon entrepôt à robots.
C'est ici que j'entrepose tous mes robots. Ça paraît assez logique. T'as presque rien à faire. Tout ce qu'il faut, c'est venir ici et compter le nombre de robots et s'assurer qu'il n'en manque aucun. Qui semble m'écouter avec beaucoup de sérieux, Bob. Je respecte ta nature méticuleuse. Oh, eh bien merci, Bob. Bon, quoi d'autre sur la liste? Là, c'est un incubateur pour mes vers. Les œufs n'écloront pas avant des semaines, mais je voulais quand même te le montrer. Et le meilleur pour la fin. Voici ma précieuse et fragile collection d'objets rares que je te demanderai de nettoyer 2 fois par jour. Tu es sûr que tu vas arriver à t'occuper de tout ça, Bob? Crois-moi, Sandy, tu n'as pas le moindre souci à te faire. Ton technodome bien-aimé est entre de bonnes mains. Tu en es sûr, hein? Ouais. Tu en es vraiment sûr? Vraiment sûr. D'accord. Allez, Patrick, redis-moi la chose importante que tu dois faire. Que ne toucher à rien. Quoi d'autre? Que ne rien regarder. Et que ne rien faire du tout. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Bob l'éponge ait fini de garder le dôme. Bon petit Patrick. Maintenant que c'est réglé, qu'est-ce qu'il reste? Bob? Oui, Patrick. Est-ce que... Patrick, combien de fois vais-je te voir? Que j'ai rien fait. Ben, je ne méritais pas la confiance de Sandy. Je suis rien que nul. Bob, c'est pas aussi catastrophique que tu le penses. Oui, pourquoi tu dis ça? Regarde, tout n'a pas été entièrement détruit. Sandy, alors cette convention des inventeurs? T'as rapporté des cadeaux souvenirs? C'est marrant que vous me posiez la question. Ah oui? Ouais, j'ai rapporté ce petit gadget très efficace. Mais je vais le régler sur la puissance maximale. Bob, je crois que l'heure de ce radio est arrivée. Je ne pensais pas que je partirais comme ça. Éliminé par une fille écureuil. Et la tête dans un bocal. Cette expérience est un succès! Une expérience? Exact, les amis! Et dès le début, je comptais sur vous pour tout détruire ici, car je voulais tester en grandeur nature mon tout nouveau pistolet à rayon tétralaser reconstructeur. Évidemment, j'aurais pu choisir de tout démolir moi-même, mais je n'aurais jamais fait un aussi bon boulot que vous. T'as rien d'un nul, Bob! Tu es un scientifique! La dernière fois que j'ai vu une telle lune, c'était dans les vestiaires. Hein? Depuis quand la lune est aussi verte? Tout le monde sait bien que la lune est faite de fromage. Elle est là depuis tellement longtemps que c'est tout moisi. Mais j'ai quand même envie de la manger. Non, ça c'est pas la lune. La vraie ne sort que la nuit, vous vous rappelez? Je crois qu'il se passe quelque chose de louche. Attrapement! Les enfants, regardez cette belle pierre brillante dans le ciel. On ne voit pas ça tous les jours. Fromage vert! Fromage vert! Fromage vert!
C'est si romantique. Jeune chérie, montrez-moi votre côté tendre. Je ne dis jamais non à un petit becco. Je rentre chez moi me cacher sous les couvertures. Je dois sauver mes tentacules. Tu dois rester caché à l'ombre, Carlo. Carlo, non. Oh mon Dieu, demi-tour. On ne voit pas ça tous les jours. Oh, le poulpe géant, l'un des plus grands prédateurs peuplant les fonds marins. Incroyable. Heureusement que le dôme qui protège mon arbre est composé de 10 tonnes de verre résistant. Oui, Sandy, c'est vrai. Cependant, le poulpe, intelligent et venimeux, peut transpercer les matières les plus dures grâce à son bec. On ne voit pas ça tous les jours. Ah, oh non, Carlo, arrête. Ah, la sélection naturelle fait des ravages dans le royaume animal. Mes amis, mon arbre. Sandy, rappelle-toi, qui est l'ennemi naturel du poulpe? Excellente idée. À l'aide de sa queue multi-usage, l'écureuil du Texas appelle l'ennemi naturel du poulpe. Oui, c'est bon, elle arrive. La baleine. Attaque, parle. Désolé, Carlo. Et c'est ainsi que nous faisons nos adieux à la lune de Neptune qui s'en retourne à la Terre d'où elle a fait surface. La prochaine apparaîtra dans un siècle. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mes vêtements! Oh non! Dis, Sandy, pourquoi ton arbre est cassé? Pourquoi tout le monde est nu? Eh bien, disons simplement que c'est l'anniversaire le plus étonnant que j'ai jamais eu. Bien entendu, la lune de Neptune est toujours suivie par le soleil de Neptune. On ne voit pas ça tous les jours. Brahms, tu me dois pas Voici mon meilleur ami Bob l'éponge. Comme on peut le voir, il suce son petit pouce en dormant. Oh non, ça c'est moi. Oui. Des patates douces avec ça, merci beaucoup. Mon horloge interne me signale que l'heure du petit déjeuner a sonné. Veuillez tous me suivre sur la pointe des pieds. Pointe des pieds. Sublimissime. Attention, la visite va bientôt reprendre. Je crois bien que la mayonnaise est périmée. Et là, nous avons Carlo, le caissier. Oui, ses tentacules sont énormes. Je suis en retard. En retard
Oh, c'est le moment de redéjeuner. Veuillez suivre ce Bob. Et on court, et on court, et on court. Et voici le mondialement connu crabe croustillant. Non mais c'est vrai ça. Et lui, c'est Plancton. Il ruse toujours pour dérober nos pâtés de crabe. Résultat, on va le piétiner. Essayez, vous verrez que c'est drôle. C'est pas croyable. Je peux. En effet, c'est drôle. Prochaine étape, la cuisine du restaurant. Si vous regardez à gauche, vous verrez Bob l'éponge préparer de frais et délicieux ingrédients qu'il fera ensuite cuire vivant. Ah, je fais juste mon travail. C'est sublimissime. Mince alors, je m'échauffais seulement. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et de ça? Et de ça? Et de ça? Oui. Oh! Et voilà l'emplacement magique où toute la nourriture atterrit. Et en jetant tous ces rouleaux... Voilà ce qui se passe. Loin de mes toilettes. Wow, c'est la plus belle excursion que j'ai faite de ma vie. Et le meilleur reste à venir. Si vous regardez à gauche, vous ne verrez rien de ce qui est à droite. Oups, j'ai bien failli oublier d'ajouter l'engrais. Sous notre nombril, c'est l'extérieur de chez Sandy. Voilà son dôme. C'est de toute beauté. J'aimerais vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes chanceux, j'ai la clé juste ici. Regardez tous où vous mettez les pieds. Sandy l'écureuil et son arbre que voilà nous viennent tout droit du Texas. Le dôme au-dessus de nous a été conçu pour empêcher l'eau d'entrer dedans. Cette bulle d'air sec est tout sauf idéale pour nous puisqu'on ne peut respirer que dans l'eau, d'accord? Mais heureusement, nous avons enfilé nos combinaisons spéciales sans quoi nous serions bien en mauvaise posture maintenant. Allez, on court. Pas de combinaison. Oh, c'est l'heure de prendre le 3e déjeuner. L'heure est venue de suivre mon cher ventre. Ah, on dirait qu'un peu d'eau vous ferait le plus grand bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un cauchemar. Mais qu'est-ce que c'est? Des bulots. Une espèce dangereuse d'escargot de mer a envahi Bikini Bottom et a commencé à attaquer. Il dévore d'innocents citoyens et recouvre la ville d'une bave de couleur violette. Sandy, ouvre-nous. Ouvre vite, Sandy. Qui est là? Ouvre vite, laisse-nous entrer. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas des bulots déguisés? On n'est pas des On te bulots. promet, Laisse-nous entrer. Quel est le nom de jeune fille de ta mère? Bubble Bottom. Patrick, quel est ton prénom? C'est un piège. Ah, c'est toi. Entrez. T'as une solution? J'ai peut-être une réponse à cette question. Vous voulez la réponse normale ou vous voulez la réponse prête à l'attaque? La réponse prête à l'attaque? Oui! Oups! J'ai besoin de prélever un échantillon de leur bave!
Je pourrais peut-être définir la cause de leur comportement agressif et destructeur. Et on pourra peut-être les arrêter. Ah non! Je crois que c'est la fin, Patrick. Bon, allez-y, vous. Je vais les retenir. Si je ne réussis pas, au moins mon sacrifice aura permis de retarder l'inévitable. Je ne te laisserai pas faire ça. C'est moi qui vais donner ma vie. Ok, donne-la. C'est moi qui y vais. Les bulots ne semblent pas s'intéresser aux écureuils. Patrick, t'as vu ça? Le crabe croustillant! Oh, tout le monde est là. On les fermait, revenez demain. Et s'il te plaît, Bob, prête-moi tes lentilles une seconde. Toi aussi, Patrick. D'accord. Je comprends maintenant. Pas étonnant qu'il soit si grincheux. Ces bulots sont atteints par cette maladie terrible qui s'appelle la rage. Mais moi, j'ai tous mes vaccins. Après tout, je suis une éponge. Je n'ai qu'à absorber la bave des bulots et ils seront alors immunisés. Maintenant, venez tous vous faire vacciner. Oh, ils sont mignons. Nowe burgery zmieniają tych, co je jedzą! Muszę stąd uciekać! Jakoś tak straciłem apetyt. Zjedz to! Bułeczka! Dowodu 521. Zgłoszenia burgerowej wścieklizny. Ta, dobra, super, ale ja mam przerwę. Ej, puszczajcie, przerwę mam! Zjedz mnie! Panie Krab, czy to znów jakaś sztuczka marketingowa? Słabe, na pewno stać pana na coś o wiele lepszego. Proszę pana, musiał pan tego zgniłego korniszona do tandetnego kostiumu se przyklejać. Boż to prymitywne. Zjedz nas!
Skończyłem, moja droga. Oto 152 worki podgotowanych pomyj. A przez te drzwi nie przeszedł ani jeden klient. Patrz, Bob, co ty wyprawiasz? Jak mi tu teraz wejdą głodni klienci? Ty wcale nie chcesz takich klientów. To są kraboburgowe zombie potwory. Zmuszają ludzi, żeby ich jedli. Tylko ty i ja jesteśmy jeszcze żywi. Kraboburgowe zombie? Ha! Uwierzę, jak zobaczę. W porządku, już wierzę. Skonsumuj mnie! Zjedz sobie. Nie, czekaj, ale ja nie chcę. Chcesz kawałek? Wynocha! Mam coś ostrego! O, super, teraz mi lepiej. A no jasne! Pomyje to leczą! O, burger! Patryku! Zjedz Nie! Zjedzcie to! Co się stało? Tak, tak!